Ok. Je sais pas combien de temps je vais avoir, mais bon, je sais pas. Alors, du coup, plusieurs petites choses. L'état du back-end qui a légèrement changé, mais pas trop. Enfin, qui a changé de manière un peu empirique, mais côté Aura Next. Parce que il a fallu que je le rende Corse compliant au niveau de la l'API REST. Et je me suis mangé un stop euh, assez impressionnant qui est dû au fait que le, en fait c'est dû à ce fait là. Je vais vous montrer où c'est. En fait, en route, j'ai mon API REST qui est dynamique. Et du coup, il y a une requête HTTP qui est faite en option euh, qui m'invalidait la partie corse de mon API. Et ce qui fait que j'ai dû faire ça ici. J'ai dû faire ça en fait. Mais j'ai mis vachement longtemps à trouver cette merde. Du coup, j'ai flingué mon. J'ai mis public de partout, j'ai fait des string replace, donc j'ai foutu le dawa. Donc les contrôleurs, je ne vais pas les copier, mais il faut au moins que je copie ce fichier parce que là, j'ai un, j'ai une fonction de JSON encodage qui est sécurisée en cas de non-encodage UTF-8 et qui est pas trop bad en perf. Et donc ça, je vais le copier, je crois. Donc, de toute façon, il faut que je fasse un tar GZ. Euh, ça comme ça. Ah oui, ça. On va le mettre là. Je fais de la copie, hein, donc c'est un peu chiant. Temps de passer toutes les barrières de sécurité. Ok. D'accord, donc normalement. Oula. Ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais non. Non, en fait. Donc, je sais pas de quand il date. Donc là, je vais faire. Je vais juste m'assurer que la différence entre les deux. Oui, donc il y a cette partie-là, c'est normal. Ça, c'est normal. File put content, ouais, il y en a un petit peu. Alors, du dump content un peu, pourquoi pas. Ouais, parce qu'il y avait deux, trois petits caprices, mais ouais, ok. Donc ça, je peux le copier.
Après, je vais copier les routes. Pourquoi? Parce qu'en fait, que j'ai légèrement changé la route de search. Donc ça, je vais la copier. Le reste, normalement, ça n'a pas trop d'incidence. Minus. Si je veux rendre l'API REST compliant ici. Faut que je rajoute cette fameuse fonction. Ah oui, alors attends, parce que search, par contre, est-ce que c'est le seul endroit que j'ai corrigé? Je crois qu'il y avait un escape qui traînait dans QDB aussi. Ouais. Bon, je vais mettre ça comme ça pour l'instant. Et on verra si ici je me prends le luxe. Mais du coup, je peux peut-être me le prendre ici, ce luxe. Voilà, c'est ça. Ça, c'est 10. TP. Escape. Et donc, du coup, le escape de QDB, je l'avais rendu public. Bon, après, il faut que je vois ça plus tard. Hein, mais je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Hein. De toute façon, le fait même qu'il l'échappe, c'est bizarre. Parce que normalement, il ne devrait pas avoir besoin d'échapper les where. Ouais, il faudra revoir tout ça. Mais... Bon, aujourd'hui, de toute façon, je comptais pas trop faire ça. Ce que je compte faire... Ah ouais, mais où je vais mettre ça? Ah, ça va faire mal. Voilà, on a un problème. Ah, j'ai rien du tout, là. Je comptais mettre les mots-clés, mais là, il va falloir que je les copie. Alors déjà qu'en termes de taille... Putain, j'ai beaucoup utilisé. Ouais, c'est le problème d'avoir du SSD, mais qu'à 256. Alors, je vais virer quelques trucs qui, à mon avis, sont déjà là depuis longtemps. Chez moi, hein, depuis longtemps. Je pense que je les ai pris, les complètes junior, senior. Je les ai pris, ça. Complète junior, senior, c'est bon. Il y a plusieurs de complètes. Je pense que pareil, le fil de dropshipping, j'ai dû le prendre. Hein. Si je suis pas trop con, je l'ai pris. C'est un peu casse-couille de faire le ménage. Je suis à combien? Ah oui, ça va beaucoup mieux tout d'un coup.
Et encore, j'ai des trucs de merde, la intercooler, close machin, truc, je sais même pas si. First man. Voilà. Il y a quand même 80 gigas qui traînent dans la nature là. Je sais pas où ils sont, mais ça me paraît hallucinant. Oh putain, ça date. Non, mais il n'y a pas un vrai truc qui prend de la place là-dedans. Je regarde vite fait, hein, mais. Ouais, non. Comment je peux me faire. Attends, j'ai combien de squats là? 83 gigas, mais c'est pas possible. J'ai pas 83 gigas en natif de squatter. Faudrait que je fasse un. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas s'il y a l'équivalent d'un X-Disk usage. YouTube, là. Même pas. Bon, vas-y, c'est pas grave. Ça remet pas en question la copie qu'il va y avoir maintenant, là. Il y a deux trucs à copier. Ah, sinon, c'est vrai que je pourrais laisser les services en mode remote, mais. Non, c'est ça, là. Ouais, tout ça, ça doit être. Alors, je pourrais faire un. Non, parce que ça prend un moins de temps. Hmm. Je réfléchis, hein. Ouais, du coup. Ça, c'est mon répertoire marketing. Donc, tout ce que j'ai travaillé, toutes les vidéos que j'enregistre, je les renomme ici. Là, j'ai mis des apps, mais c'est pourri. Ça, faut que je vois ce que je vais mettre dedans. Là, c'est des webinaires, mais c'est des revues. Ça, faut que je corrige aussi. Ça aussi. C'est un peu pourri maintenant ce que j'ai mis. Ça, c'est un bon répertoire. Ça, c'est tous mes leaks que j'ai téléchargés. Combien il prend celui-là? Ouais. Celui-là, le problème, c'est que faut que j'en fasse un substrat à forte valeur ajoutée pour le mettre à disposition du grand public. Ouais, y a pas grand chose d'intéressant en fait, je suis en train de me dire, à part les leaks, les cours. Et ça aussi, c'est pas mal aussi. Donc il y a 1, 2, 3. Puis 4. Mais en fait, 1, 2, 3. Plus les keywords et les vidéos. Donc il va rester ça, ça et ça. Sachant que ça et ça, plus les vidéos YouTube, ça sera un peu le même truc.
les keywords et les leaks. Et il y a un truc que j'ai pas mis là-dedans. C'est... mais je crois que c'est dans Keywords. Ou c'est dans ma database de Keywords. Nuance, ouais. Que je peux mettre sous forme de tableau du coup, mais je peux pas lui faire encaisser 130 000 données dans les tableaux. Parce que j'ai une base de données d'entreprise, j'ai le Compass Business Île-de-France où il y a 130 000 boîtes, qui est pas mal pour faire des stats. Mais c'est un peu ennuyant ça. Bon alors attends, pendant qu'il copie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut lui faire faire? En fait, potentiellement, j'ai pas mal de choses dans la to-do list. Mais là, j'aimerais quand même lui mettre d'autres pages dans la gueule, hein, faut pas abuser. Il y a cette idée aussi de... Puisque j'ai la liste de mes idées. Je sais jamais si c'est la plus récente. À chaque fois, je m'en mêle les pinceaux de savoir si c'est la plus récente ou pas. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. C'est là. Ça date d'il y a plus d'un an quand même. Mais il faut que ça se soit dans un tableau. Il faut que ce soit dans une base de données aussi. Le type, c'est pas tant pour le... C'est plutôt abo one shot. L'idée, c'est abo one shot. Ouais, donc en fait, à l'époque, ce que j'avais fait, j'étais parti dans un délire de dire ok, tu mets toutes tes idées. Parce qu'en fait, au début, j'étais parti comme ça. Il y a eu plusieurs brainstorming en fait. Alors j'aurais pu faire un AirSync, mais je sais pas combien de temps j'aurais mis. Ok, 2 minutes. Je vais quand même ouvrir un autre terminal. Ça aussi, il faut que je réorganise le truc. C'est-à-dire que là... Je crois qu'au début, c'était comme ça. Voilà. Ça, c'était le brainstorm d'origine. C'est-à-dire, l'idée, c'était de dire, j'ai un nom d'idée, j'ai une description, j'ai un nombre de jours pour rendre le truc faisable, j'ai un coût, j'ai un gain prévu et j'ai un temps de maintenance. Alors j'avais mis tout un astri pour... c'est-à-dire après il y a une notion de tout ce qui peut invalider l'idée
Et dans ce qui peut invalider l'idée, il y a le taux de poutanastrie euh, par rapport à sa preuve confiance. Il y a le fait de savoir est-ce qu'il y a une audience potentielle. Le fait de savoir est-ce que est-ce qu'il y a je ne sais plus comment j'avais mis ça. J'avais mis ça ici. Est-ce que c'est renouvelable? Alors renouvelable, comment expliquer? C'est-à-dire que par exemple cette idée, j'ai mis qu'elle n'était pas renouvelable. Pourquoi? Parce que j'ai un synthétiseur qui est un Solaris, mais c'est un marché où il y a 300-400 possesseurs dans le monde. Donc c'est-à-dire que si je vends des patchs pour le Solaris, euh, c'est pas répétable. C'est-à-dire que je vais le vendre grand maximum à 300 personnes, peut-être allez, 10 euros, entre 10 et 40 euros, mais ça me fait une opération à 1000 balles, grand maximum, mais même pas. Pour un temps de travail pour 100 patchs, il faut compter largement plus de 100 heures de travail. Donc pour un marché à un grand potentiel maximum de 1000 euros, c'est pas possible. Donc du coup, quand le renew il est à non, c'est que vraiment il y a un gros problème. Donc il y a vraiment cette notion d'invalidation de l'idée. Après, j'ai mis le kiff parce que ça me permet de trier facilement en fait le tout ou de filtrer. Et donc c'est parti de là en fait. Et là, après, le truc, c'est que moi, j'ai déjà développé depuis 14 ans un logiciel métier qui couvre beaucoup de fonctionnalités, mais qui a un problème d'esthétique et de design autant, on va dire, dans le sens figuré que le sens propre, d'architecture, parce qu'il n'est pas modulaire. Mais bon, ça me permet quand même d'avoir du recul sur ce que c'est, ce que ça pourrait être. Parce qu'il y a toujours moyen de moderniser en le rendant apaisable et en proposant des fonctionnalités derrière. Et j'avais mis à l'époque, avant de mettre ça, là, donc j'avais ce premier brainstorm. J'avais des bouts de brainstorm en fait. Et j'ai vraiment tout mis à plat, tout ce brainstorm, pour en faire ce tableau-là au final. Pour avoir une liste d'idées avec des champs. Et en fait, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien que ça, ce soit interfaçable avec un front et je voudrais pouvoir le lier avec les keywords pour la partie audience et gain éventuellement. Et peut-être même coût, parce qu'il y a le coût sous-entendu en marketing aussi. Donc il y a un truc à faire dans ce sens-là. Et mais ça implique de faire bon, déjà une table clairement. Après quoi, le problème c'est que si je peux pas purement utiliser l'API REST parce que cette table-là, il va falloir qu'elle soit propre à chaque utilisateur. Et du coup, il va falloir que je fasse une petite surcouche. Je ne sais pas sur quoi je vais la faire. Est-ce que je vais la faire sur l'API REST ou pas? Donc il y a vraiment une décision à prendre dans ce sens. Ouais. Alors, je pense qu'il a dû copier. Déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'APIse mes services de keyword. Ça, je n'ai pas le choix. Alors, des services de keywords, j'en ai deux en fait. J'ai l'ancien qui date de 2007, que j'utilise encore souvent, hein, même 12 ans après, pour pas mal de raisons. On va dire qu'il y a principalement deux grosses raisons. La première, c'est le niveau d'exactitude des chiffres sur des requêtes génériques qui ne bougent pas à travers le temps,
qui est impossible de retrouver maintenant quasiment. Et la deuxième, c'est... enfin, il y a même trois. Il y a la deuxième, c'est le fait que certaines requêtes se fassent polluer la gueule. Par exemple, gilet jaune sur les gilets. C'est un exemple. Hein. Je suis pas contre les gilets jaunes foncièrement ou pour, mais c'est un exemple neutre. Ou pas. Et, et donc la deuxième raison intermédiaire, c'est la profondeur de la longue traîne que j'ai avec ces données, qui est possible d'avoir maintenant. Hein. Il y a moyen d'acheter tous les mots-clés français sur Data NCO, mais je crois que c'est 1 500 €, donc pour l'instant, j'ai pas ces moyens-là. Et donc on verra si à terme, si un jour je gagne cet argent-là, est-ce que je mets ça au service de mes users, qui pour l'instant n'existe pas. Ça se débat quoi, ça se débat vraiment. Donc là ce que je vais faire, donc ça c'est mon script principal de l'époque, qui est bien dégueu. J'ai quand même envie ah ouais, c'est pas beau. Bon, j'ai pas envie d'aller trop lentement non plus. Alors, attends, déjà on va voir si ça marche. On va mettre gilet pour le... Ouais, il y a au moins... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le cracra ou pas? Ouais, c'est une vraie question. Et il y avait l'autre truc, je me suis dit... c'est comment il fait là en fait? Ah, c'est un for each line? Non! Non, il y a un grep, ouais, on est d'accord. Attends, on va le copier. Comment je pourrais l'appeler? Score, number. Non, mais ce qui serait bien, en fait, ce que je voudrais, c'est en faire un service. Je voudrais en faire un service. Ouais. Je sais pas si je peux installer facilement Redis et injecter les données dedans. Parce que, en fait, je voudrais voir. Parce que si je le mets dans Redis. Ouais, mais Redis, je crois que les recherches par sous-chaîne, c'était pas terrible. Non, je pense que je vais pas rentrer dans le débat de la forme pour l'instant. Parce que j'ai vraiment pas envie. C'est à chaque fois que je rentre dans ce genre de débat, je perds un temps de folie. Hey. Voilà, comme ça. Faire un vrai truc. Hop là. Public search. Ouais. Déjà, on va faire. Oui, parce que keyword, il va bien falloir. Pourquoi c'est swappé là?
enlève-moi cette merde. Ah! Je sais même pas pourquoi je rentre dedans, parce que de toute façon, c'est à la rigueur. Attends, je peux faire un truc extrêmement sale. Non, même pas, je peux même faire encore pire. Euh, euh, ça c'est le minimum. Hmm. Je ne sais même pas si j'étais obligé de faire un service. C'était peut-être pas obligatoire en fait. Hmm. Attends, petit render. Voilà. Euh, hmm. Oui, parce que du coup, est-ce qu'il m'a exposé le... Normalement, il a dû me faire... Non, mais il a dû me faire un truc cher. Voilà, c'est ça. Donc, keywords, il doit être dedans. Hmm. On va voir si ça fout pas la merde d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que si j'ai un contrôleur qui porte le même nom que un service, quel niveau de merde ça fout? Enfin, j'ai envie de dire en même temps, normalement les namespaces c'est quand même fait pour ça. Euh, on va voir. C'est pas du tout qu'il y ait une merde par contre. On va voir. Pas content. Controller not found. Keywords. Keywords controller not found. Attends, déjà c'est...
Mais même là, comment ils peuvent dire controller not found? C'est impossible. En natif, sur l'index. Attends, keywords. 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 Ah, je l'ai mal appelé. Oh putain. Déjà, c'est intéressant, hein, ça veut dire que là, c'est le nom du fichier qui prévaut là. Il y a quelque chose d'étrange. Si j'avais pas été trop con, normalement, j'aurais scrappé le fichier correctement. Service CE. Un truc bizarre. C'est mieux, c'est pas encore ça. Keywords not API. Search. Unexpected dans App Service. Ah oui, si je fais public. Ça, c'est parce que j'ai trop codé en Vue.js. Ça, c'est des excuses. Ah, fais voir. C'est pas mal, mais il faut qu'il me découpe. Il va me falloir un petit découpage. Qui c'est qui est mieux placé pour faire ce découpage? Hmm. Il a mis combien de temps à faire la requête là? Ouf. Ah, les keywords ça va coûter cher. En fait là ce qui serait bien c'est qu'ils mettent genre ouais, un centième de seconde, mais enfin un truc. Ah, là on a un putain de problème. Ouais. En même temps il y a 4 millions et demi. Hein. Il arrive quand même à sélectionner. Quand il pense, franchement, j'ai envie de dire ça va quoi. Parce que si je fais ça. Même là il n'y arrive pas encore. Ah, il n'y arrive pas tout court. Ah, même le super parseur JSON, il pète un câble. Bon. Quand tu arrives en bas de la requête,
Euh, j'ai pas trop envie de le... O, L, M. C'est vraiment de la merde, n'est-ce pas? Donc alors attends. De toute façon, c'est au service de faire ce billet. C'est un peu con de faire ça sur mes scripts. On fera ça plus tard. Hein. Je vais voir s'il n'y a pas une débité profonde dans ce que je fais quand même. Est-ce que je peux pas refaire à l'envers les choses? C'est peut-être mieux que je fasse juste ça. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est mieux que je fasse autre chose. Parce que je vais pas avoir que celui-là, ouais, ça va être un peu relou. Déjà j'ai des sources de données. Je vais l'appeler SEO. Overdose, top overdose. Ouais, je vais faire un peu de rangement malheureusement, mais je pense ça. Ça c'est ouverture. Ouverture. On va mettre là, FR. Après G. Ouais, on va faire ça mieux. Il n'y avait pas un Lycos 15 qui traînait? 14 au moins sûr. Ouais, donc 14 déjà c'est mieux. Après, donc Miva. C'était quoi? C'était Top Miva. Le Top Miva, c'était français? Ouais, ok. Après, j'avais Trader 2, Top Trader.
Ça, c'est mes 4 vraies sources. Du coup, ce que je veux... Combien ça pèse? 287 mégas. Bon, c'est pas non plus la mort. Je pense que ça se compacte bien. Donc, ouais, mais j'ai pas envie de les copier à chaque fois non plus. C'est comme la base de données, je la copie pas. Donc pour l'instant, je vais pas la copier. Mais ouais, tu sens quand même qu'il y a un souci. Il n'y a pas de configuration. Si, il y a une configuration de service. Ouais. Bon, on va voir. On va voir, mais. Hmm. Oui, parce qu'après, à partir de là. C'est à partir de là qu'il y a des générateurs qui ont été faits pour faire du top 1, 2, 3. Vas-y, je vais pas y passer 15 ans là. Déjà, c'est pas terrible. On bougera ça plus tard. Ce qu'on veut, c'est rapidement avoir un résultat. Faut que j'arrête de pignoler sur des orgas. Ah, V1, il n'y a plus. De toute façon, même les sources, là, on s'en bat les couilles. FS. C'est quoi ça? ArcV. On veut exécuter un grep sur chaque fichier. Et après... Voilà, s'il y a un res, on va faire un truc. De toute façon, grosso modo, faut faire un grep. Donc, on va refaire un petit peu tout ça. Hein, je pense que ce sera plus simple d'avoir le résultat JSON du grep directement. À mon avis, je ne vais pas gagner beaucoup de temps, mais... je sais pas si je peux faire un tableau tout de suite. Même pas, hein, je peux faire protecting. Hein. C'était quoi l'autre? Voilà, donc CHT slash com slash cala slash co slash fr la fameuse commande.
Donc là, donc après, voilà, comme ça, ton spinel pas sur un explode. Donc on explode de line, mais limité à... Il n'y a pas un... Comment on appelle ça là? Les affectations, je sais pas quoi là. Euh, c'est ça. Mais ça pourrait marcher ça. Ouais, a priori. Ouais. Vas-y, on essaye. Y a pas. Ouais, ou search. Ou query. Ah, je sais jamais quoi. Ok. J'ai juste peur que l'explode ne soit pas... Je vais confirmer ça hein, parce que... Si c'est machin, il y a le 2. Ah, par contre, il y a un string replace de la mort. Non, c'est de l'encodage de merde, ça, non? C'est bizarre, hein.
là, c'est un vrai problème de savoir est-ce que je fais du pré-processing ou non. Parce que là, les accents, c'est pas terrible, hein. Je veux bien, mais déjà, je trouve que c'est bizarre. D'avoir lst0 qui se fasse string remplacer et non l'inverse. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je grève pour voir parce que ça se trouve, j'ai été habitué à l'inverse depuis très très longtemps. Combien? Déjà, je le trouve plus rapide là. Ouais, mais il doit y avoir une raison de pourquoi j'ai fait ça à l'époque, hein. Je pense que j'ai pas fait ça par hasard. Mais... Bon, attends, je sais que j'ai importateur fabricant gilet sauvage, ok? Je suis dans sa race. Donc, if déjà, on va commencer comme ça. Oula. Il y a une erreur. Moins 17. Alors. Ouais, il faudrait juste le rendre numérique. Ouais. Et là, on est à... Ah bah c'est marrant, j'ai gagné carrément 20 tiers. Je sais pas si je peux faire int. On va voir si ça tient au niveau de tableau JSON. Ouais, c'est carrément mieux. Et en plus, j'ai l'impression qu'il me le met dans l'autre ordre qui est bien mieux d'ailleurs. Et là, si je lui fais... Ah, j'ai bien fait d'aller le cliquer un peu sur ce champ-là.
Ouais, je fais pas. Là, je fais vraiment le coup de. 14. Ok, donc là j'ai un. Sinon, c'est marrant parce que je suis censé avoir le super sécure JSON de la mort et il me casse les couilles. Et en plus, non mais là il est gonflé quand même. Euh, il est très gonflé. Alors là où je sais bien, c'est qu'au moins je sais pourquoi ça part en couille. Si je mets Lycos. Waouh. En ouverture ça va, mais il n'y a qu'ouverture qui va. Ah ouais, donc je l'avais fait pour les autres. Mais est-ce que c'est pas mieux de le faire compliqué ça. Il y a un autre truc que je voudrais aussi. Hmm. Ça, on va le faire ici. Contente. J'ai jamais le truc. Je crois que c'est ça. Le problème, c'est que je sais jamais si ces anti-slash là, je dois les. Normalement, non, mais bon. Euh, Normalement, c'est ça. Donc là, si je lui mets gilet.
fait. J'ai vraiment du mal à écrire quand même, hein. Action. Là, si je lui mets moto. Ouais, ça va. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Du coup, faudrait que je vois si en JSON ça passe, mais je pense qu'Axios il va me la mettre en JSON, hein. Ouais, donc à mon avis ça va être 10. Attends, c'était où? Non, mais c'est pas ici de toute façon. Lui il est tranquille. C'est dans le contrôleur. Mais faut pas que j'hésite là, avec le contrôleur. Torture-les un peu là. C'est comme ça je fais. Vas-y, là je mets 10 bars. Ah oui, mais je crois que ça marchait pas l'autre fois. Name. This wild égale true. Si ça marchait, mais il y avait dans le contrôleur header, il n'y avait pas le JSON. Si, mais là il y a. Donc normalement si je fais 10 vars étoile, maintenant je suis comme ça. Ouais. Ce qui fait que, je vais voir ce qu'il m'a fait d'ailleurs. Il m'a mis en cache. Ouais. Du coup, l'autre il le return jamais. Et le contrôleur action leader. Voilà, ça qui est utilisé, mais. Ouais, puis ça. Là, je suis sur une perte de combien? C'est toujours 0,19. Et si je fais ça? Ah oui, c'est étrange. Ouais, il faudra que je fasse 2-3 petites autorisations. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Que les autres, c'était pas possible, hein. Fais voir la gueule du Miva. Attends, exit ça parce que à chaque fois je m'embrouille. C'est dommage parce qu'il y a des trucs intéressants. À quel moment ça foire en fait? Déjà, unknown 8 bits. Ce qui est marrant,
c'est que normalement, mon Secure JSON, il devrait le défoncer. Et il ne le fait pas. C'est bizarre ça. Bon, écoute, c'est pas grave. On va faire avec, on va passer en mode. Ah merde. Ah ouais, je suis quand même obligé de lui mettre quoi. Ah non, c'est dommage. Je sais pas si ça marche ça. Comment on fait la syntaxe super courte là? C'est pas avec ça. Attends. C'est le 7S. Je crois que c'est comme ça la syntaxe. Je saurais pas te dire si c'est ça, mais... un truc à la con là. Oh. Je suis en train de me prendre la tête pour rien. Ah putain, ça me saoule. En plus court, je fais plus long quoi. Si c'est ça, c'est comme ça. Je crois. En fait, c'est juste t'enlèves la réponse. Ok. Attends, je reviens.